Hommage à quelqu'un comme mon père, je sais pas. Moi, j'ai choisi une façon. C'est peut-être pas la meilleure. Mais je veux dire merci à tous les gens qui sont ici. Ça me fait vraiment du bien de vous voir. Comme ça m'a fait du bien de voir tous les gens défiler hier. Tous les Québécois ordinaires qui sont venus donner un témoignage. Et puis, je voudrais dédier mon texte à tous les gens qui se battent pour la liberté. Avant de lire le texte, je voulais juste dire que dans mon texte, je fais mention beaucoup des journalistes. Checkez bien ça. Je veux juste dire qu'il s'agit d'une poignée de journalistes à l'éthique douteuse qui vont probablement se reconnaître. Puis les autres, si je les ai blessés, je m'excuserai pas aujourd'hui. Ça commence avec une citation que j'ai sortie de son discours. Il dit « Tous les médias sont contre nous autres, fait qu'ils nous montrent jamais rien, les estis de bâtards. » Mais là, applaudissez pas à chaque phrase, ça va être long, esti. Mon père s'est servi de toutes les tribunes pour faire passer son message, fait que je crois pas qu'il va m'en vouloir d'utiliser celle-là. Est-ce que l'art doit être au service de la révolution? Si tu es un révolutionnaire, oui. Et c'est ce que mon père était. Certains journalistes ont posé la question à sa mort, est-ce qu'il a vraiment aidé le mouvement souverainiste ou lui a-t-il nui? Je trouve ça assez ironique d'entendre une telle question de la part de ces vampires, de ces sangsues, qui n'ont rien fait avancer du tout et qui défendent le statu quo et donc un système qui mène l'humanité à sa ruine. Je cite... Je sais que dans bien des années, mon père va être encore présent dans la mémoire des Québécois. Ses films, ses livres, ses discours, sa pensée, son combat. Et vous, messieurs les journalistes, que va-t-il rester de vous après votre mort? Rien qu'un petit tas de cendres puantes. Certains journalistes l'ont accusé de n'avoir aucun respect pour ses ennemis. Wow! Je vais vous donner un exemple de gens qui n'ont aucun respect pour leurs ennemis. Lorsque quelqu'un publiait une lettre d'insulte adressée à mon père dans la presse, mettons, parce que mon père écrivait toujours une réponse, mais habituellement, le journal en question ne publiait pas la réponse. C'est certain qu'elle était publiée plus tard, mais l'impact est différent si la dite lettre paraît dans les 3 jours suivants dans le journal ou qu'elle paraît 3 semaines plus tard dans un journal indépendant. Certains journalistes ont affirmé que les jeunes ne se reconnaissaient pas dans le message de souveraineté supposément dépassé de mon père. Encore là, ces journalistes ont fait une belle preuve de leur ignorance ou de leur malhonnêteté, puisque les jeunes ont toujours adoré mon père, et je dirais plutôt qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la vision de la souveraineté de nos élites politiques. Et c'est... Et c'est ces mêmes jeunes qui l'ont invité à faire des conférences à leurs écoles aux 4 coins du Québec. Certains journalistes l'ont accusé d'être raciste,
Tout le monde qui connaît mon père sait très bien que cette accusation est l'un des nombreux procédés subversifs des médias pour discréditer quelqu'un. Mon père a fait le tour du monde. Il est allé travailler dans le Grand Nord, au Brésil, a rencontré des paysans sans terre, au Sénégal, en Algérie. Il a lu et s'est inspiré des écrits de plusieurs combattants de la liberté à travers le monde, de Guevara à Ho Chi Minh en passant par Thomas Sankara. Il a appuyé les causes de libération autour du monde, les Chiliens, les Palestiniens, etc. Quand il allait dans une conférence, comme dans une école comme Louis-Joseph Papineau, il était tout fier de me dire qu'il avait réussi à capter l'attention de jeunes Haïtiens en faisant des parallèles entre notre lutte et Toussaint l'Ouverture ou Malcolm X. Capter l'attention de jeunes latinos en leur parlant des sandinistes ou de Salvador Allende. Mon père était un homme très intelligent, très érudit et aucunement raciste. Mais pour la classe dirigeante, c'est très dur à accepter un intellectuel qui ne plie pas les chines. Un intellectuel pas colonisé, comme dirait Reggie Chartrand. Je vais vous raconter une anecdote. La seule fois où mon père est allé à la soirée des Jutras, c'est lorsque 15 février était en nomination. J'ai regardé cette soirée à la télévision de Radio-Can et j'attendais impatiemment qu'il monte sur scène parce que je savais que ça n'allait pas être un banal discours de remerciement, mais plutôt un discours indépendantiste. Et ce, en direct à la télé. Finalement, pendant la soirée, 15 février a récolté quelques prix, mais aucun où mon père n'avait à monter sur scène. Pas pour meilleur scénario, pas pour meilleure réalisation, pas pour meilleur film. Un film de marde aura fait ses prix, alors que c'était clair que 15 février était le meilleur film québécois de l'année. Mais mon père s'en crissait pas mal des trophées. On ne l'achetait pas. Quand je l'ai vu revenir, j'ai vu la déception sur son visage, la déception de ne pas avoir pu utiliser cette mascarade afin de faire passer son message. Nos adversaires peuvent et sont prêts à toutes les bassesses pour nous asservir, pour nous empêcher de se libérer. Et nous devrions avoir du respect pour eux. Une lutte politique, c'est long, c'est sale. Une lutte politique, ça se passe à chaque moment, à chaque jour, à chaque geste, à chaque choix de consommation. Ça ne se résume pas à déposer un bulletin de vote dans une urne une fois tous les 4 ans. Et c'est précisément à cela que nos médias réduisent la politique. Je comprends donc la population de manifester un tel cynisme face à cette politique. Les journalistes ont cette capacité de se servir des propos de quelqu'un et de lui faire dire ce qu'ils veulent. Ça a été vrai pour mon père et c'est vrai pour tous les gens qui menacent le statu quo. Ce sont des fouilles merdes, la lie de la société. Et dans les prochaines années, il faudra tout mettre en œuvre pour réduire leur influence néfaste sur notre propre ignorance. Demain, on prend la journée pour réfléchir et avoir de la peine, mais lundi, on reprend le combat. L'avenir du Québec est entre les mains de chaque Québécois, quelle que soit sa couleur, sa religion ou sa place dans la société. Mon père comprenait le Québécois ordinaire parce qu'il en était un. Et c'est pour cela que les Québécois se reconnaissaient en lui. C'est ce que notre élite politique doit comprendre. Et je m'adresse là au Parti québécois. Vous êtes censés être notre levier vers l'indépendance. Si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune raison d'exister. Vous devez regagner la confiance des Québécois.
je vous exhorte à ne plus jamais tourner le dos à votre base militante la plus acharnée, ce que plusieurs appellent les purs et durs. Sans ces éléments les plus déterminés, vous n'y arriverez pas. Il est temps que le mouvement souverainiste se soude, qu'on arrête de se diviser sur la couleur du prochain tapis de l'Assemblée nationale et que tous les Québécois, on travaille tous ensemble pour bâtir ce pays. Les ouvriers, les cultivateurs, les étudiants, les infirmières, tous ont un rôle à jouer et il faut arrêter d'attendre que nos politiciens se sortent la tête du cul pour agir. La première chose que chacun peut et doit faire, c'est de s'informer, et ailleurs que dans cette bullshit que sont les médias traditionnels. Il faut connaître notre histoire, connaître nos ennemis, nos héros, et ainsi se bâtir une conscience et une fierté nationale. Le jour où tous les Québécois seront bien informés et conscients que leur survie en tant que peuple passe par un Québec libre, plus jamais nous n'aurons de gouvernement libéral et nous aurons un pays. Le combat pour la liberté est le plus dur des combats, mais c'est aussi le plus noble. Vous êtes battus aux côtés de mon père. Aujourd'hui, mes frères, nous continuerons le combat ensemble. Je m'adresse à mon père. Merci pour tout. Tu m'as donné le goût d'être un Québécois fier. Tu m'as donné le goût de ne pas faire partie de ceux qui rampent sur le sol pour une gâterie. Tu m'as transmis ta haine de nos ennemis, et plus que tout, tu m'as donné le goût de me battre chaque jour pour la liberté. Merci. Je vous laisse sur 3 citations, 2 que mon père adorait et la dernière que j'ai choisie moi-même. La première, It's good to know who hates you, and it's good to be hated by the right people, Johnny Cash. Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance, Ho Chi Minh. Et là, celle que j'ai choisie, c'est l'arbre de la liberté doit être arrosé de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans, Thomas Jefferson. Nous vaincrons.